Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous allez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Fallout 76. Et on était resté ici. Là il y a un rat de cafard là. Tiens un rat, c'est le rat de cafard. Ouh. Oh putain il a bugué lui. Du coup. Cet endroit je l'ai vu. Donc cet endroit c'est bon. C'est bien la machette hein, parce que la machette ça fait tout le boulot en même temps. Vous pouvez entrer dans une zone d'événement. Ok. Sort fertile. Tuer superviseur. Ah. Voilà, un de moins. Un de moins. Cellule à fusion. Ok. Ok, mais je crois que j'ai vu tout ça, mais il faut que je recommence. Putain, c'est chiant ça. Bon sang, ça doit bien faire 10 ans que j'ai pas fait ça. Edessa m'a dit qu'elle a perdu l'ancien en revanche. Dommage. Bon. Bref, je suis le colonel. Bonjour à tous. Alors, voyons voir. Les bombes sont tombées lorsque j'étais enfant. Mon père est mort pendant la guerre. Jusque-là, rien de spécial. L'histoire est plutôt ennuyeuse, je dois l'avouer. Edessa m'a trouvé quand j'avais 13 ans à peu près. Et elle m'a amené chez les Samaritains. Ils m'ont tout appris. Je suis devenu un volontaire. C'était génial. Et il y a 5 ans, je suis même devenu samaritain à part entière. J'aide les enfants au sein de leur famille. Je les protège, je les entraîne. Et je me comporte un peu comme un grand frère. Mais nous trouvons de moins en moins de personnes chaque année. Alors, j'ai l'impression que la situation est pire à l'extérieur. Rien que trouver de l'eau et de la nourriture devient difficile. Et la confrérie, eh bien, on pensait que ce serait différent. Mais bon, on pensait que tout serait différent. Enfin bref. Peut-être que dans 10 ans, Dassa me demandera encore une fois de mettre à jour mon histoire de survivant. En attendant, à plus les Appalaches. Bon. Là, il y a une bramine buggée. Y'a personne là? Non. Il y a des gains. Ok. Bon, nous on continue de fouiller, hein. On continue de fouiller. Là, y a rien. Ah. Ah, bien le bonjour à vous. Belle âme d'un futur lointain. Dassa nous avait dit que ces bandes pourraient un jour devenir des archives historiques. La classe. Donc moi, c'est Miguel Caldera. Voyons voir. Mon histoire commence dans un bureau. J'étais programmeur chez Voltec, comme tant d'autres. Je n'avais rien de spécial, oui. Et ce n'est pas grave. Je passais mon temps à regarder par la fenêtre à côté de la machine à café et à me dire, punaise, j'aimerais trop quitter cette chose et faire des randonnées tous les jours. Mon rêve, c'était de suivre le sentier des Appalaches, de camper où je voulais et de voyager avec mes potes. Des rêves que je me suis forgés. Et puis, les bombes sont tombées. Comme tout le monde, vérifié. Je n'étais pas dans un abri, alors j'ai dit, vous savez, trouver comment me débrouiller. Les Samaritains ont fini de me trouver. J'avais un petit campement et du matériel. J'avais piraté un protectron pour qu'il me protège pendant la nuit, mais les gens me manquaient. Non, je vous jure. C'était pas si mal, vous savez. L'apocalypse et tout. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais je suis libre maintenant. Je peux vraiment aider les gens. J'ai même rencontré quelqu'un. Un volontaire qui livre des provisions. Incroyable. Même quand on croit que tout est terminé, eh ben, ça l'est pas. Ça continue. Je veux dire, c'est quand même horrible, hein. Tous ces
morts, tous ces blessés. Mais bon, tout ça, je peux rien y faire. Alors, laissez d'en profiter. Aujourd'hui, je suis important. Les gens me traitent comme si j'étais quelqu'un parce que... Eh ben, on est tellement peu à avoir survécu qu'on peut pas faire autrement. Alors, à tous les habitants du futur, sachez simplement qu'on a vécu quelque chose d'horrible. Mais on s'en est sorti. On est vivant. Et si vous entendez ça, alors ça voudra dire qu'au moins certains d'entre nous s'en sont sortis. Hein? Alors, haut les cœurs, hein? Tout ira bien, d'accord? Bon, au moins on écoute, hein, mais... Grenade, ok, je peux rien fabriquer. J'ai pas de munitions, pas beaucoup en tout cas. Pas grave, j'ai la machette. Mais ça peut servir la machette. Faudrait que je me soigne aussi. Ah, un rat top. Où? Voilà. Faudrait que je me soigne. Là y a rien. Là y a quelque chose. Non plus. Ok, je vais voir. Mon pit boy, est-ce que j'ai un niveau? Bon. La chance, l'intelligence, le charisme. La faim et la soif augmentent de 40% plus lentement lorsque vous trouvez un camp. Ok. Équipé. En équipe, vous gagnez. Ah, c'est pas mal ça. Endurance. Vous recevez 30% de radiation en moins. Toutes les boissons réduisent votre soif. Pas mal ça. Voilà. On va boire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Nuka-Cola. Remède. Tête de feu, Stimpax, remède, Radix. Nuka-Cola. Voilà. Melon. Voilà. C'est bon. Moi je mange pâté pour chien. Voilà. Eau purifiée. Voilà. Et c'est tout, hein. Mais bon, on est bon. Ah. Il faut que j'enlève la radiation. C'est Radaway. Voilà. C'est ça. Alors, on continue. Notre périple. Ah, c'est un camp ça? Ah, j'ai bugué. C'est un lag, voilà un lag. Y'a quoi dedans? Y'a rien. C'était juste une goule. Y'a quoi dedans? Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Non plus. Voilà. Au moins ça m'évite de gaspiller des munitions. J'ai un qui tire là.
Pauvre Mimina. Ah, là il y a quelqu'un. Un habitant. Et l'habitant il avait une pommade. Pourquoi pas? Je prends la pommade. Voilà. Si j'ai faim, moins. Ok. Ah. Y'a quoi ici? Voilà, une recette. Après, il faut que je les apprenne. Ici le révérend Delbert Winters. J'ai passé toute ma vie dans cette petite ville. J'ai loué mon église aux Samaritains pour qu'ils y installent leurs avant-postes. Et tout le monde y est le bienvenu. Les Samaritains sont des missionnaires divins. Ils tendent la main à leurs compatriotes les plus nécessiteux, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre à nouveau et nous accueille en son sein. Quand ça s'est passé, je me suis dit comme tout le monde que notre heure avait sonné, que la fin était proche, mais c'était pas le Ne cas. pas oublier, poser un piège, c'est tu, vous pouvez dans le banc, c'est d'enregistrer la voix de la nuit. D'abord, j'ai cru à une erreur. Qu'on nous avait oubliés. Nous avions peut-être fait une bêtise. Nous avions peut-être pas assez donné aux bonnes œuvres. Oublié de louer son nom dans les moments difficiles. Ou eu des pensées qui n'auraient pas dû être pensées. Alors, je lui ai demandé. Je lui ai demandé pourquoi. Je me suis battu pour vous sur Terre. Je suis con. Demande parachutage gouvernemental, qu'elle commençait. Ok. Ce soir, vous allez découvrir l'incroyable C'est quoi ça? événement de Kivala, l'étrange rencontre de Dans l'épisode précédent, le tout jeune scout Fred Ok. Fisher rencontrait une petite fille du nom de Seth, tandis qu'il se cachait dans le noir. Mais finalement, il s'est avéré qu'il savait de la compagnie. Il y a d'autres gens ici? Oui, ils sont sûrement partis chercher des vivres, mais ils seront bientôt rentrés. Tu peux attendre avec moi si tu veux. Ils te donneront à manger à toi aussi. Tu dois juste faire ce qu'ils demandent. Hein? Comment ça? Quand ils veulent jouer avec toi. Jouer, mais à quel genre de jeu? J'apprends encore les règles. En général, ils sont un peu ennuyeux, mais ils font pas mal, sauf quand il y a des aiguilles. Des aiguilles? Bah oui, tu sais, comme chez le docteur. Je connais aucun jeu comme ça. Ça a l'air vraiment horrible. Et ces gens ont l'air vraiment méchants. On doit partir d'ici. Non, non, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici, reste ici. D'accord, d'accord, arrête de crier. Ah, la lumière, je vois plus rien. Et quand ils t'apportent à manger, faut que tu leur fais jouer. Hein? Sally, c'est quoi ce casque que tu portes? On dirait qu'il est vissé sur ta tête. Bon, on écoute, hein. Sally, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas du tout humain. Non, stop! Laissez-moi! Sally, au secours! Je veux pas jouer! Je veux pas jouer avec vous! Non! On retrouva Fred Fisher quelques jours plus tard, en train d'errer le long de la rivière de Tatooine. Il était désormais mais il était indemne, mis à part deux petites blessures au niveau de ses os. Il a opossum, il en a 3 têtes, s'il te plaît. Cette étrange rencontre était bien réelle et continue inlassablement de remuer ciel et terre pour retrouver cette petite fille disparue qu'il aurait rencontrée. Ok. Bon. D'hiver. Bon C'est quoi ça? Ça doit bien faire 10 ans que j'ai pas fait ça. Alors. Qui va là? Note. Recette. Voilà. C'est quoi ça?
Bon. Ça c'est fait. Revolver de fortune. Un revolver de fortune? Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. J'ai gaspillé un Steam Pack pour rien, fait chier. Alors, revolver de fortune. Ah, c'est le... C'est lui. D'accord. Lance-fusée, une planche. Revolver de fortune. Tout le monde est mort ici. Bon. On va fouiller un peu. C'est quoi ça? Poche de sang. Historique d'achat. Argent d'avant-guerre. Ok. Ah, déverrouillé. Ah ouais, comme Skyrim. Pareil que Skyrim. Radix. Ah. Le pauvre. Ouais, ouais. Bon. Pauvre. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Je vois le genre. Kiosque d'inscription libre-service. Ok. Écoutez Journée sur User Camp, réparer le terminal de la tour relais et localiser Samaritain Casla Marmot, obtenir chercher son emplacement dans le système. Là y a rien. Ah, il y a un mec là. C'est quoi ça? Nuka-Cola. C'est quoi ça? Bouteille de Nuka-Cola. Hein? Ah, c'est vide. Du scotch. En haut, y a rien. C'est bien parce que moi je fouille tranquille. Ah! Jouer. Histoire de Tabira. Je dois juste parler là-dedans. Bon, est-ce que je parle assez fort? Ok. Salut. Qu'est-ce que je dois dire exactement? Oui. Alors raconte-moi comment tu es arrivé là. Et dis-moi un peu plus sur ta vie. C'est un document historique. Vas-y, Tabitha. Ok, alors... merci. Ok. Je suis sobre depuis 9 jours. Et ça fait 9 jours que je suis arrivée ici. Je m'appelle Tabitha. Voilà mon histoire. Je
Et ouais. Pendant des années, j'ai cru que les drogues me jouaient des tours. Me bousillaient la tête. Je pensais être dans le pire trip de ma vie. À chaque fois que je reprenais suffisamment mes esprits pour aller chercher de la nourriture, je trouvais d'autres drogues. Et donc, j'ai continué. Et je continue à voir la folie devant mes yeux. Franchement, sans les Samaritains, je serais encore dehors en train de me battre contre des rats géants et de manger dans les poubelles. Ce sont des chics types. Le toubib dans l'église m'a donné des médicaments qui m'aident beaucoup. Et ils ont des thérapies de groupe et ça fait du bien. Je crois que ça m'aide. Par contre, évitez les montagnes. Elles vont vous rendre dingue. Elles vous feront faire des choses que vous ne voulez pas faire. Faire du mal à des gens, principalement. Et il y a tellement de drogue en plus. J'ai passé trop de temps là-bas et j'ai blessé des gens, j'avais pas les idées claires. C'est dur. Pas de soucis, Tabitha. Souviens-toi ce qu'on a dit dans le groupe. Prends ton Addictol, repose-toi et tout ira bientôt mieux. Tout va bien. Nous sommes là pour toi. Ouais, je le prends. Quand j'irai mieux, j'irai vers l'ouest. Je partirai d'ici. Je m'éloignerai des drogues, de tout ça. Je me sens un peu mieux chaque jour, mais des années de drogue, des années de radiation, des années à dormir dans la boue, ça finit par peser. Je vais retourner dormir, d'accord? Ok. Merci d'avoir partagé ton histoire, Tabitha. Va dormir un peu. Tout ira bien. Tu es en sécurité maintenant. Ok. Alors c'est quoi ça? Ok, colonel. Kesha. Ok. Sur les protocoles d'accident de l'eau, plateau, travail et séance sociologique. Ok. C'est qui ça? Robot volontaire. Et moi, je dois faire quoi? Aider Kesha, ok. Arriver à proximité. Modifier les paramètres. C'est un événement, les paramètres. Ok, on s'en fout. Rapport. Apprendre. Connaissance de la mine. On prend. Carte mise à jour, mine de Gotley. Mémo samaritain à lire. Je vous laisse lire. Comme d'habitude. Ok. Pression culène. Je vous laisse lire un comme ça, au moins vous êtes tranquille.
Ok. Bon, on a vu ça. C'est quoi ça? Radaway. Cartouche. Revolver de fortune. Perfecto et Jean. Je prends. Psycho, je prends. Histoire de survivants. Jouer. On l'appelle la Grande Guerre maintenant. Elle n'a pas duré longtemps. Et le théâtre a été sanglant. Bienvenue dans Récits de survivants. Je suis Dassa Ben Ali, samaritaine. Je travaille avec les samaritains depuis 2 ans maintenant. Je suis originaire de Charleston, donc je n'ai eu aucun mal à intégrer le groupe. Le boulot n'était vraiment pas une partie de plaisir. Reconstruire les Appalaches pierre par pierre, alors que des survivants nous rejoignaient régulièrement d'un peu partout. La plupart n'ont fait que passer, sans raconter leur histoire, sans graver leur nom dans la mémoire. Ah non, 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 non. Putain. Bon, c'est pas grave. J'ai demandé aux gens d'enregistrer leurs pensées, Ah. leur vécu, tout ce qu'ils veulent transmettre à la postérité. J'intitulerai cette série Récits de survivants. Je vais commencer par moi. J'étais étudiante en anthropologie à l'université Volpec, en master. J'allais imprimer mon mémoire quand j'ai entendu les sirènes. J'étais persuadée que mon père, un employé de Voltec, nous emmènerait tous. Mais nous n'avons reçu que 2 réservations. J'ai refusé de partir. Il est allé dans l'abri avec mon petit frère. Ils ont bien essayé de me persuader, mais enfin. Mm. J'ai fini par les pousser à l'intérieur et c'était réglé. Après ça, je suis rentrée à Charleston. Et, j'ai survécu. Le groupe des Samaritains a fini par se constituer et je me suis enrôlée tout de suite. On en a bavé. L'inondation a tout dévasté. On s'est installé à l'aéroport de Morgantown et maintenant à Flatwoods, qui est, disons, enfin, je reste optimiste. Je fais partie des effectifs depuis, je ne sais pas, 2 ans. On a de grandes idées. On peut faire tant de choses pour avancer. On pourrait même, pourquoi pas, reconstruire assez pour vivre une vie normale. Et entre-temps, je continuerai d'enregistrer mes histoires de survivants quand je le pourrai. L'histoire, c'est né. Je suis Dassa Ben Ali et je vous dis à bientôt. Ok. Bah, bientôt. Bonjour. Équipement contaminé. Assistance requise. Équipement contaminé. Échanger. Assistance requise. Ok. Donc, du coup. Objet à vendre, marchand. Et ça, c'est moi. Ok. On va te vendre cartouche de cigarette. Équipement contaminé. Assistance requise. Un chapeau de fête. Cigarette. Un cluster tube. Pas besoin. Des subocones. Équipement contaminé. Assistance requise. Une partie supérieure du crâne. Perfecto et jean. Le point américain. Un sac d'engrais. Équipement contaminé. Assistance requise. C'est tout. Bon, c'est tout. Et maintenant, le vendeur, qu'est-ce qu'il a? Ok. C'est quoi ça? Batte de baseball, module barbelé. Équipement contaminé. Ok. Assistance requise. Ok. Si je le tue, ça fait quoi? Équipement contaminé. Assistance requise. Ah, je peux pas le tuer. Dommage. Avant, on pouvait tuer les vendeurs et prendre tout ce qu'il y avait sur eux. Bon, c'est pas grave.
Donc, moi, arme. Revolver de fortune, c'est quoi? Comme c'est du 45. Ok. Et ça? Du 47 et du 308. Équipement contaminé. Assistance requise. 45. Il m'en faut, allez, 20. Ah, 100. Ouais, d'accord. Et 308. Équipement contaminé. Assistance requise. Voilà. Et du 308 et on a dit du 45. Une dizaine. Je sais pas assez. Équipement 5. contaminé. Assistance requise. Bon. Moi j'ai des munitions, mais j'en trouverai bien d'autres. Ah, fabriquer. Qu'est-ce que je pourrais fabriquer? Steampunk dilué. Non, munitions. Voilà. C'est bon. Bon, parfait. On peut sortir de là. Vu qu'il n'y a plus rien. À voir. Ça, au moins, c'est fait. J'ai pas vu encore complètement la ville, hein. Donc, ah. C'est quoi ça? Boîte épingle à cheveux, prendre. Voilà. Ça. Fabriquer. Une planche, ouais, je peux rien fabriquer pour l'instant. Ah, couteau de lancer, oui. Canne. C'est quoi ça? Divers. Journal du superviseur. Sud de l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les appalaches de mes souvenirs, mais... des animaux mutants. Des robots détraqués. Et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Vous voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel. Bon, là c'est vu, hein. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Ah, c'est vu, tout est vu. L'assemblage et le montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Trouver le superviseur Flatwood. Que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai ça. La ville de Flatwood devrait se trouver au bout du chemin. Du moins, journal du superviseur. Voilà. De Flatwood. Mon Dieu. Il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église. Les gens s'en servaient comme abri, mais il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais il s'agit de quelque chose d'autre. Une maladie. J'ai été attaqué par... Je crois qu'avant, c'était une personne. Mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On n'est pas... Quoi? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. Ok. Les survivants du coin se faisaient appeler les Samaritains avant qu'ils se fassent décimer. Un groupe composé de pompiers, de policiers, d'urgentistes, on dirait. Ils avaient
avait même un système automatisé pour apprendre aux gens à traiter l'eau, à cuisiner et à survivre. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les Samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. Quand j'en aurai fini ici, je reprendrai la route. Cherchez mes journaux. Je vais partir devant et partager tout ce que je trouve. C'était votre superviseur. Terminé. Parfait. Niveau. Vous possédez un pack d'attitude over. Oui. Oula. Casque rose qui devient rouge en appuyant sur un bouton à ratome dans un mixeur. Lol. Bon. La force. Les armes corps à corps à main infligent 10% de dégâts supplémentaires. Les poids de toutes les drogues dans les Steam Packs est réduit de 30%. Ah, c'est bien ça. Après il y a quoi? C'est quoi ça? Examiner. Vous avez 40% de chance de trouver plus de viande lorsque vous fouillez un cadavre d'animal. Ouais. Toutes les boissons 1. Ça. Toutes les nourritures assasiées 25% 1. Et Radaway. Tissu. Ok. Rang supérieur. Ok. Pas de soucis. Bon, on continue. Ah. Ah. Radix. Kit d'eau. Histoire de surveillant. NASA nous a demandé à tous de documenter nos histoires personnelles pour la postérité. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors moi, c'est Keisha McDermott. Quand les bombes sont tombées, j'étais à Watoga pour coordonner un festival de sciences pour lycéens. Le thème tournait autour de l'avenir des énergies. Après les bombes, ça a été le chaos complet. Il fallait chercher à bouffer, combattre les survivants enragés. Enfin bref, c'était la folie. J'ai retrouvé 2 élèves du lycée dont les parents étaient morts. Et on s'est regroupé un bon moment dans une vieille maison en ville. Au bout d'un certain temps, j'ai pu ressouder les circuits d'une vieille radio et on a capté la fréquence des Samaritains. Oh, on était fous de joie. Le voyage de Watoga à Flatwoods n'a pas été facile, vous vous en doutez. On a croisé la route d'un groupe de connards dans les montagnes qui nous ont volé tous nos vivres. Eh ouais. Vous imaginez pas le soulagement que ça a été de trouver les Samaritains à Flatwoods. Des tentes pour tout le monde, des cuisines ouvertes, du matériel médical, une certaine protection. Oh, nous étions en sécurité. Mais ils avaient un problème. Leur source d'eau était lourdement contaminée. Et ils la faisaient bouillir, mais pas assez longtemps pour la rendre potable. Alors, je leur ai proposé de construire un kit permettant de tester et surveiller la contamination. Et je leur ai appris à faire bouillir correctement l'eau. Le monde s'améliore peu à peu. Nous devons aussi nous assurer qu'il ne sombre pas à nouveau. Il nous faudra du temps et de l'attention. Bon. Enfin, du temps, de l'attention et une touche de science. Parfait.
Collecter de l'eau en approchant d'une rivière, d'un puits à point haut. Ok. Tester échantillon d'eau de la rivière. C'est où? C'est ce qu'on va faire. On va tester. Ah. On va tester. Il est où? Voilà. Alors. Récupérer. Au sale ajout. L'eau est contaminée. Et je dois faire quoi? Tester un échantillon d'eau de la rivière. Non, il faut aller à la rivière. C'est ça? Tester un échantillon d'eau de la rivière. C'est ce qu'on va faire. Des échantillons d'eau contaminés. Maintenant, il est écrit analyser résultats d'équipe d'analyse d'eau, laboratoire de Quechua. Ok. De Quechua, pardon. Allez. Analyser l'échantillon d'eau. Étude de kit d'eau, ok. Qualité de l'eau ne s'est pas améliorée de la manière significative que la dernière analyse d'échantillon prélevé au même donné de mise à jour. Ramasser du bois. Ok. Faire bouillir de l'eau. Faire bouillir l'eau à l'aide d'eau sale et de boissons combustibles. Ok. Ramasser du bois, ça c'est fait. Bon. Fabriquer. Oui, je sais, c'est fini. Mais 2 minutes. Alors, de l'eau. Préparer. Eau bouillie. Voilà, c'est bon. Fais bouillir de l'eau. Ah, c'est bon. Thé fleurs dessus, ouais. Allez voir le kiosque en libre service.
Voilà, soif de savoir, c'est fait. Au bouilli, ok, Steam Packs de... Chercher machin chez lui. Ok. Ça, je regarde. Programme. Récupérer un morceau de viande de bramine. Obtenir du bois comme du combustible. Ok. Bon. Viande de bramine. Ça c'est fait. Du bois. Et on doit fabriquer un faux filet. C'est ça? Alors, faux filet. Allez voir le kiosque en libre service. Terminer la formation. Félicitations volontaire. Autorisation de base de données, ça mérite terminé. Contacter Samaritain à l'aide de la base de données. Pas lui. C'est lui. Non. Bon. Du coup les amis, on va contacter les Samaritains à l'aide de la base de données. Allez hop. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Examiner l'aéroport de Morgantown. Ok. Parfait, on a accompli toutes les missions, c'est déjà pas mal. Hein. Objet, plan étalus bricoleur, ananas, combustible. Oh, il y en a un. Hein. Oh là là, niveau 5. Hein. Départ ultime. Faut maintenant participer au combat JST machin. Ok, merci. Bon, j'en ai fini avec cette ville ou pas? Ouais, j'en ai fini avec cette ville. Hein. Il y a ça là, devant moi. Que je dois voir. C'est quoi ça? Événement bourgeon mortel. Hein. Ok. Bon, parfait. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Fallout 76. Bisous les amis.